Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Régis. Vous avez bien tenu une demi-heure avec un bloc bien concentré dans la surface. Ensuite, c'était difficile de se projeter sur les ailes, forcément. C'était ça l'enjeu. 45 minutes. Donc on a fait, passé le premier quart d'heure qui était le quart d'heure qu'on avait imaginé d'une pression assez forte au démarrage. Donc les choses se sont installées par rapport à ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire un bloc très compact, qui laisse peu d'espace à l'adversaire. On imaginait qu'ils allaient passer sur les côtés, mais notamment en positionnant under sur leur côté droit, de manière à avoir en faux pied les centres qui rentrent. Mais on savait aussi que si on avait la capacité de récupérer des ballons devant notre défense, sur l'intérieur du jeu, on aurait des espaces béants devant nous, quelque peu atypiques même ces espaces, parce qu'ils prennent énormément de risques, et c'est ce qui s'est produit dans la première mi-temps. Alors on ne les a pas tous bien exploités, quelquefois par précipitation, et puis quelquefois aussi parce que les transitions à la perte adverse étaient bien réalisées. Néanmoins, on a eu vraiment des bonnes sorties, et je trouvais que le rapport de force était celui qu'on pouvait imaginer. Et finalement, on marque dans un temps qui est plutôt un temps fort pour nous. On sent qu'on arrive à les fragiliser. Bon, malheureusement, on se fait égaliser juste avant la mi-temps, ce qui redonne de l'énergie à une équipe qui n'en a pas nécessairement besoin. Et la deuxième mi-temps est plus difficile, parce que leur maîtrise technique, parce qu'un système bien huilé, parce que l'équipe est en confiance, parce qu'il y a un vélodrome qui est bouillant. Et nous, une jeune équipe qui a encore beaucoup à apprendre. L'écart, il est là, donc on avait une toute petite fenêtre on n'a pas tout à fait exploitée. Et à la fin, le résultat, il est assez logique. Coach, avant le match, vous disiez que vous alliez passer un test par rapport notamment à la puissance de cette équipe. C'est ce qu'on a ressenti en deuxième mi-temps. On a l'impression que votre équipe a été un petit peu asphyxiée. Vous partagez cette analyse? Oui, complètement. C'est le discours que j'ai servi dans le vestiaire. On est une équipe en développement, avec beaucoup de jeunes joueurs, un projet en développement, et c'était une opportunité formidable que de se retrouver dans le contexte de Marseillais aujourd'hui, pour pouvoir se jauger. Et la réalité de la compétition, elle est quelquefois presque violente du point de vue de l'expression des équipes, et c'était le cas aujourd'hui. Donc cette puissance, elle s'est exercée, et nous, ça nous donne quelque part la référence à aller chercher pour devenir une meilleure équipe, pour devenir des meilleurs joueurs, pour justement des jeunes garçons qui ont la volonté de jouer au plus haut niveau. Donc pour nous, je ne suis pas du tout abattu, mais conscient par l'expérience de cette haute compétition des points qui nous manquent encore. On a des points positifs, on a su faire déjouer Marseille aujourd'hui par séquence, même les faire bouder je pense. Et puis on sait aussi que sur la deuxième partie du match, il y a quelque chose qui est à aller chercher. Et donc c'est une forme de quête qui s'ouvre à nous par rapport à l'expérience vécue. Bonsoir. Il y a quelque chose qui vous a impressionné dans cette équipe marseillaise, justement, que vous aviez dû étudier et tout, là, en laissant dans une grosse dynamique. Est-ce que vous avez été surpris de certaines choses? Vous parliez de l'impact physique, notamment. Alors, je ne dirais pas que je suis surpris, plutôt... en fait, c'est le vécu par l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut regarder les choses à la vidéo, et puis après, on les vit sur le terrain. Moi, je suis amoureux du football, là, en premier lieu, donc de voir la manière dont ça se déroule. Cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance aussi sur les différents postes, cette mobilité qui a été celle des joueurs marseillais aujourd'hui, cette qualité à la finition aussi dans des espaces extrêmement réduits, leur capacité à nous étouffer rapidement après leur perte de balle, c'est bien fait. Voilà. Et puis nous, on doit se dire que cette équipe elle travaille bien, qu'elle a des joueurs de qualité, qu'elle a un staff et un coach qui manage le tout avec beaucoup de précision, et puis qu'à la fin ça donne un niveau pour être troisième en Ligue 1 aujourd'hui et d'être tout à fait éligible à aller chercher plus haut, tout le mal que je leur souhaite. Donc nous on l'a vécu, je répète, c'est une référence, c'est une jauge, et puis ça nous donne par l'expérience la voie suivante. Pour comparer avec Monaco, vous direz que peut-être que Monaco c'est peut-être plus brillant, et que l'OM c'est peut-être plus solide, plus collectif? Ouais, c'est deux matchs différents. C'est différent. C'est différent comme expérience. Les deux équipes se sont opposées il n'y a pas si longtemps, je crois. Mais dans les deux équipes, il y a beaucoup de bons joueurs. Donc, le système n'est pas le même. Monaco est une équipe qui a plus d'équilibre en possession, donc plus d'équilibre en transition aussi. Que
Marseille. Marseille prend beaucoup de risques. Et c'est bon, c'est aussi l'identité du club, l'identité de sa ville, l'identité de son stade. Donc je trouve que les deux équipes sont très bonnes équipes. On a sorti un point contre l'une des deux. Il nous a manqué quelques minutes même pour prendre les 3 points. Aujourd'hui, je crois que la marche était un peu trop haute. Coach, Terem Moufi marque un très joli but, cette belle reprise de volée. Est-ce que vous avez des garanties sur son avenir proche et est-ce que vous pensez que vous allez le garder à Lorient cet hiver? Les garanties, ça va être difficile. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que clairement, Lorient est un club en Ligue 1 qui est un club pour se développer. Donc nous, on ne peut pas acheter des joueurs avec des indemnités de transfert très élevées en premier lieu. Donc on a un centre de formation qui fonctionne bien. On est aussi capable de se positionner sur des jeunes joueurs en poste faux ou de 21, 20, 21, 22 ans et ensuite ils se développent dans notre structure. Et quand ils atteignent un niveau comme celui de Terem, ou comme d'autres joueurs et aujourd'hui dans notre effectif, ça constitue aussi une valeur financière pour la pérennité de notre système. Donc ça permet de générer donc un cercle vertueux, un départ pouvant ensuite donner la possibilité d'investir de nouveau sur d'autres jeunes joueurs qu'on va se mettre à développer. Donc moi, en tant que coach de cette équipe, je suis au courant des règles du jeu. Hein. Pour autant, je me dis il ne s'agit pas de se dire que l'équipe doit s'affaiblir. Elle doit continuer à investir, et j'espère que ce sera le cas à la fin du mercato si un joueur doit partir. Quel joueur de l'OM prendriez dans votre équipe? Je les aime tous, ils sont tous excellents. Ouais, on ne parle pas aujourd'hui de la même gamme de clubs, on a d'autres divisions. J'aime bien il y en a un qui a des attaches lorientaises, vous le savez. Si j'avais joué avec eux aujourd'hui, je l'aurais trouvé intéressant, très certainement. Il y en a bien d'autres. Donc cette équipe regorge de joueurs de qualité. Merci. Merci. Merci.